Allô tout le monde, on est mardi et je vous reprends pour démarrer un nouveau vlog sous le soleil. Enfin, un peu de soleil et plus de neige. Il neigeait encore hier toute la journée. C'était de la neige fondante par exemple, mais ça fait que tout est super boiteux. Ma cour, c'est une mare debout et les enfants s'en donnent à cœur joie pour jouer là-dedans. J'ai hâte que cette période-là de l'année se termine. Là. Tout est sale, tout est brun. Ouais, j'ai hâte que ce soit le vrai printemps, qu'il fasse un peu plus chaud. Là, aujourd'hui, il fait 4, donc je peux pas me plaindre. Ouais, fait que là, je prends ma petite marche. Je suis encore en train d'écouter Une ombre dans la braise de Jennifer L. Armentrout. J'arrive à la fin, je pense qu'il me reste à peu près 2 heures d'écoute. Peut-être que je vais terminer aujourd'hui. À date, j'aime beaucoup, il y a beaucoup de nouvelles créatures fantastiques qu'on n'avait pas vues dans l'autre saga jusqu'à maintenant. Je vous montre, c'est fou, la neige qu'ils font. Ça fait comme super beaucoup d'eau. Je sais pas si vous avez vu comme il faut. Je vais tourner la caméra. Hein, là, vous allez mieux voir. Ça, c'est pas un ruisseau, hein, c'est sec, ça, l'été. C'est vraiment juste la neige qu'ils font. Donc voilà, je suis tout le temps bien impressionnée de voir ça. Et ça coule tout le long du chemin dans lequel je marche en vous parlant. Mais toute cette eau-là, évidemment, ben, elle tombe dans le ruisseau là, qui passe en bas de chez moi. Bref, petite parenthèse, fondation de la neige. Fondation, je sais plus. Bref, j'ai été bien créative ces derniers jours. J'ai fait un nouveau petit dessin avec des pastels gras. Avec les enfants, on s'est fait une petite après-midi en fin de semaine. C'était bien le fun. J'ai pas pu par contre aller à mon cours de dessin dimanche, mais j'espère vraiment fort pouvoir y aller dimanche prochain. Sinon, ben, j'ai 2 colos terminés que je vais vous montrer tantôt quand je vais rentrer. Je vais vous faire une petite section face cam. Là, je voulais juste vous faire une intro qui s'éternise un peu. Il y a un des colos que j'ai fait en live dans le livre de Midnight Dream. Et l'autre colo que j'ai fait, ben, je l'ai fait hier. On va le faire ensemble juste après les clips que je vais vous filmer ici. C'est dans le livre de Sarah Richter. Je sais plus parler à matin. Bref. Et on va faire ça ensemble. C'est un portrait, en fait, un demi-portrait. Et de l'autre côté, il y a un coquillage. En tout cas, moi, je l'ai interprété comme étant un coquillage. En espérant que ça fasse venir le beau temps. Donc voilà, moi je vous laisse ici pour cette petite intro qui a été un peu plus longue que prévu. Et on se retrouve un petit peu plus tard, face cam à l'intérieur cette fois-ci. Je vous retrouve à l'intérieur pour vous montrer un petit peu ce que j'ai pu faire en termes de colo. Je vais commencer par vous montrer celui que j'ai terminé dans The Midnight Dream.
c'est le colo qu'on a fait en live et c'était La Petite Madame avec son dragon. C'est un colo que j'ai tout fait au feutre à alcool avec quelques petites finitions, le stylo gel, l'humocolor, un petit peu la petite routine. J'en suis bien contente. C'est pas le plus beau colo que j'ai fait de ma vie, mais il m'a beaucoup amusé. Si jamais ça vous tente de le faire avec moi, les rediffs de live sont toujours dispo sur la chaîne. Et sinon, toujours au feutre alcool, je suis retournée dans mon livre de Sarah Richter, qui est Dunkelband. Je le trouve très beau. J'en ai pas fait une tonne dedans, mais j'avais envie d'y retourner. Et j'ai fait celui-ci. Je pense que vous allez mieux voir. Je me suis amusée à mettre... En fait, c'est du vernis à ongles transparent. Moi, j'ai pas de... Je pense que c'est le Glossy Accent, je pense que ça s'appelle, qui fait un peu cet effet-là. Moi, j'en ai pas. J'ai mis du vernis à ongles transparent et ça fait la job pareil. J'ai mis un petit peu d'encre argentée. C'est tout du feutre alcool avec un petit peu de crayon de cire. Ça faisait longtemps que je les avais pas pris. Donc ça, on va faire ça tout de suite après ce clip. Sinon, en termes de dessin, en fin de semaine, je me suis un peu amusée avec les enfants. J'ai rien fait de super élaboré. Je me suis amusée avec mes pastels gras. Et j'ai fait des petites fleurs. J'ai fait celles-là ici qui sont en couleur. C'est très le fun, ça. Franchement, faire ça, je m'amuse beaucoup. J'avais déjà fait des tulipes dans le passé. Je me rends compte que j'aime beaucoup faire des fleurs. Et avec des pastels gras, c'est un peu abstrait par tache de couleur. Je vais essayer d'en refaire d'autres. Je pense que si j'ai une petite heure, soit ce soir ou demain, je vais peut-être en faire d'autres. Donc voilà pour la petite parenthèse dessin. Je vais enchaîner avec la lecture. Je suis désolée pour le bruit de fond. Je pense que vous allez entendre un petit bourdonnement. C'est ma laveuse. Mais j'ai pas trop le choix de faire avec puisque après j'aurai pas de temps pour filmer, c'est sûr et certain. Je suis en train de lire La ligne verte de Stephen King et ça va être un gros coup de cœur. Ça, c'est le dernier livre. Si vous vous demandez pourquoi moi je l'ai en plusieurs livres, c'est simplement parce que j'ai acheté la toute première version qui avait été éditée. Et en fait, Stephen King avait écrit ce récit-là en inédit pour, je sais pas si c'était une revue ou des publications, ça s'appelait Librio. Ça a été publié en 1996. Il y avait 6 tomes et il y en avait un qui sortait par mois. Moi, j'ai trouvé le regroupement des 6 tomes à la ressourcerie. J'étais trop contente. Je trouve ça super le fun de les avoir aussi en petites parties. Je me suis fait un petit marathon. J'en lisais un pas mal à tous les soirs. Là, j'en suis à la moitié du dernier tome. J'ai vraiment hâte de savoir comment ça va se terminer. Pour ma part, j'ai jamais vu les films, séries, ni quoi que ce soit en lien avec ça. Et j'aime vraiment beaucoup. Tous les personnages sont super efficaces, je trouve. On a l'impression de les connaître un petit peu. Vraiment super intéressant ces livres-là sur plein d'aspects. Si jamais vous êtes comme moi et que vous les aviez jamais lus et que ça vous intéresse, foncez. En fait, on suit une équipe de gardes qui travaille dans une aile de prison qui est destinée aux prisonniers qui sont en fait condamnés à mort. Donc, on suit l'équipe de travail, mais aussi les prisonniers. C'est vraiment super intéressant. Il y a une petite dose de surnaturel aussi qui s'ajoute à cette histoire-là. Je vous en dirai pas plus, mais franchement, j'adore. J'aime trop. Je suis bien contente d'avoir pu le découvrir. Je vous insérerai un petit clip pour vous montrer tous les tomes. J'adore les couvertures un peu vintage comme ça. Je vous les montrerai dans un petit clip. Pour ce qui est de mes lectures audio, j'ai terminé Une ombre dans la braise. C'est la saga Compagnon du sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout. En fait, j'ai lu les 3 premiers tomes du sang et la cendre. Ensuite, il faut lire Une ombre dans la braise. Et ensuite, on retourne sur la saga principale avec le tome 4 qui s'appelle, il me semble, La guerre des 2 reines.
Je pense le lire assez vite puisque je me suis rendu compte que, puisque ça faisait un moment que j'avais pas lu la saga principale, il y avait quelques éléments de l'univers que j'avais oubliés. Là, dans cette saga-là, on suit d'autres personnages à un autre moment, dans un autre lieu, mais c'est dans le même univers. J'ai beaucoup aimé puisqu'il y a beaucoup de nouvelles créatures magiques qui s'ajoutent. L'univers est super développé. On apprend plein de choses. Les derniers chapitres du livre, on nous bombarde d'informations. Ça m'a un peu retourné le cerveau et je me suis dit qu'il faudrait que je retourne lire des résumés spoilants des 3 premiers livres puisque ça me fait un peu tiquer certaines choses de cette saga. En fait, on se rend compte que on avait peut-être mal interprété certains éléments de la saga principale. Bref, je vais me remettre le nez un petit peu là-dedans. C'est pas un coup de cœur, mais ça aurait pu pour la simple et bonne raison que j'ai vraiment trouvé l'héroïne super cliché et agaçante. Ça, on retrouve ça dans plein de romantécies. T'as l'homme qui est super puissant avec plein de pouvoirs, qui veut protéger la jeune fille et qui est super bienveillant. Et t'as la jeune fille qui fait n'importe quoi et qui écoute rien et qui est assez faible en comparaison à tous les obstacles qui sont sur sa route. Elle arrête pas de se faire sauver la vie par le monsieur, mais elle veut le tuer. Elle l'aime pas, puis on est comme un peu là-dedans longtemps, avant qu'elle réalise finalement que toute sa vie était un mensonge, là. Ça, on retrouve ça très souvent en romantésie. Je trouve ça assez cliché quand il y a ça, et de plus en plus, ça me fait un peu lever les yeux au ciel. C'est pour ça que ça n'a pas été vraiment un coup de cœur pour moi, mais je dois avouer que je l'ai beaucoup plus aimé que le tome 3 du Sang et la Cendre. J'avais beaucoup aimé le 1 et le 2. Le 3 m'avait vraiment fait déchanter en vue du nombre de scènes spicy qu'il y avait dedans. C'était vraiment exagéré. Ce tome-là aussi, quand même, est assez spicy, mais il y a tellement d'histoires, tellement l'univers qui est développé, tout ça, que ça m'a pas dérangé. Je pense qu'il y a à peu près 4 scènes spicy dans tout le livre, considérant que c'est un livre de, je pense, 800 pages. Je l'ai pas à vous montrer puisque je le possède pas, je l'ai écouté sur Nextory. Mais je sais que c'est une grosse brique, donc 4 scènes, franchement, ça va. Même si je trouve que dans ces séries à Jennifer et l'Armentrout, les scènes spicy sont tellement exagérées. Je trouve ça super tiré par les cheveux et sont interminables. Bref, voilà pour mon avis pour ce livre-là. Je vais lire la suite, là, je pense assez vite, là, puisque j'ai pas envie de tout réoublier. Je termine avec la lecture en vous parlant de mon fameux livre en anglais que je lis depuis un millénaire. J'ai bien avancé. Là, j'ai compris la ref des petites grues en papier. En fait, dans Alchemaze, on n'a pas du tout ça, les grues en papier. Ça a été retiré, ça fait partie des éléments qui n'ont pas passé de la fanfiction à la version officielle. Et dans tous les fanarts, je voyais les grues en papier et j'avais trop envie de savoir pourquoi. Et là, je comprends pourquoi. Je suis vraiment contente. J'aime beaucoup le récit. C'est sûr que c'est dur à lire. On reste beaucoup plus longtemps dans la phase où... en fait, l'héroïne est traumatisée, elle a beaucoup de séquelles de tout ce qu'elle a vécu et tout ça. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus long dans la fanfiction que dans Alchemaze. Dans Alchemaze, ça dure longtemps, c'est pénible, mais j'ai l'impression que dans le temps, j'ai l'impression de l'histoire, j'ai l'impression que ça dure moins longtemps. Je sais pas si c'est clair, mon affaire, mais dans Alchemaze, au début, elle est beaucoup dans son traumatisme, dans sa tête, enfermée dans sa chambre et tout. Mais j'ai l'impression que ça dure moins longtemps que dans la fanfiction. Bref, je vous en parlerai pas plus pour pas vous spoiler. Si vous n'avez pas lu Alchemaze et que vous avez le cœur bien accroché, lisez-le. Moi, ça a vraiment été ma meilleure lecture de l'an passé. Je vais le relire un jour, c'est sûr et certain. Ça fait vraiment partie des livres que je préfère dans ma bibliothèque. Par contre, lisez bien les trigger warnings et prenez-les au sérieux parce que c'est pas une lecture facile. Bref, j'ai vraiment hâte de continuer ça, même si je lis à pas de tortue. Je me rends compte que c'est un peu plus fluide quand même pour la compréhension, mais va falloir que je continue de me pratiquer. Je me laisse du temps. J'essaie d'être patiente envers moi-même et de persévérer, mais je me mets pas de pression avec ça non plus. Donc voilà pour la petite update que je voulais vous faire en face cam. Moi, j'ai pas mal de ménage à faire aujourd'hui. Donc voilà, je vais aller faire mon ménage. Je pense que je vais m'écouter quelques petites vidéos. Là, actuellement, j'écoute les livres de la crypte.
C'est une chaîne YouTube qui parle de livres. Je la trouve super intéressante. Elle fait plein de recommandations qui me rendent très curieuse. Elle ne lit pas du tout le même genre de livre que moi. Elle est surtout dans l'horreur et tout ça, mais elle lit aussi du thriller. Mais en l'écoutant, je me rends compte qu'il y a plein de sous-genres de l'horreur qui peuvent vraiment m'intéresser. Donc là, je suis en train de tout écouter ces vidéos qu'elle a faites concernant les sous-genres de l'horreur et elle fait des petites recommandations par rapport à ça. Je suis bien curieuse, puis ça me pousse un petit peu à vouloir découvrir d'autres choses. Donc voilà, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Pour l'instant, je vous laisse avec le colo dans le Sarah Richter et on se retrouve plus tard. C'est parti pour faire un petit coloriage au feutre alcool ensemble. Cette image-là me faisait super envie. Elle me faisait penser un peu à une sirène, probablement à cause de l'objet qui lui cache la moitié du visage. Moi, je l'ai interprété comme étant un coquillage, mais après coup, je me suis demandé si ça pouvait pas être un éventail ou une autre pièce quelconque, puisqu'il y a beaucoup d'éléments steampunk aussi dans ce livre-là. Bref, dans mon monde à moi, ça va être un coquillage et ça va être une sirène. Là, vous me voyez un peu chercher mes couleurs, puisque, comme certains le savent, moi, je fais jamais de nuancier. Je suis vraiment la grande bordélique du coloriage. Honte à moi, je ne fais jamais de nuancier. Vous pouvez me lancer des patates si vous voulez. Là, comme vous le voyez, j'ai choisi mes couleurs de base pour la peau. Je vais en prendre 3, là. Moi, je fais jamais des grandes affaires de fou, là. Je vais en prendre une claire, une intermédiaire et une foncée. Je vais commencer par faire ma base de clair. Ensuite, je passe avec l'intermédiaire, puis je finis avec la foncée. Le crayon blanc que vous allez voir de temps en temps, c'est un blender, c'est-à-dire que c'est un crayon qui n'a pas de pigment. C'est vraiment juste de l'alcool dedans et il sert à mélanger les couleurs qu'on vient de mettre. C'est bien pratique, surtout que dans des livres de coloriage avec des pages super épaisses comme on a là, j'ai l'impression que ça absorbe très vite le feutre alcool, donc c'est dur à mélanger. C'est le fun par contre parce que notre papier déchire pas. J'ai eu ce problème-là là, quand j'ai fait mon colo dans le Midnight Dream. Les pages sont tellement fines que quand on met de l'encre et que le papier vient mouiller, ben c'est à risque de déchirer. C'est certain que moi, j'ai pas de livres de coloriage qui sont spécifiquement faits pour le feutre alcool. Donc, à chaque fois, on a un petit peu des petites contraintes, puis on doit se débrouiller avec ça. Mais moi, je m'empêche pas d'en faire, là, franchement. Partout ce que je veux, j'en fais, là. Donc là, je vais vous laisser un petit peu en musique. Vous voyez sur le côté, j'ai sorti aussi du rose, du mauve et du bleu. C'est des couleurs que j'aime beaucoup ajouter sur la peau. Je trouve que ça donne un petit peu de vie, là. J'aime bien ça, mettre du bleu puis du mauve, principalement dans la région des yeux. Donc, je vais en mettre des petites joues roses aussi, là. J'aime bien ça, faire ça. Je trouve, par contre, sur ce portrait-là, vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. Je trouve ça très bizarre. On dirait que la forme du visage, c'est comme si elle avait pas de menton puis qu'elle avait une grosse face immense. On dirait qu'elle n'a pas de fin de face. Vous me direz ce que vous en pensez, là, mais moi, c'est comme si elle aurait un immense menton, là, tu sais. Buzz Lightyear.
pour les lèvres, ben, je vais faire ça assez simplement. J'ai pris, il me semble, 2-3 couleurs. Je sais plus. Je découvre mon colo en même temps que je vous le commente. Et en fait, je vais faire une base avec un rose clair. Puis je vais venir avec 2 autres roses, il me semble, faire des petits traits pour donner un petit peu de texture. J'ai pas trouvé ça très réussi sur le coup quand je l'ai fait avec le feutre alcool. Mais quand je suis repassée avec mes crayons de cire, j'ai trouvé que ça allait mieux. Après une longue recherche fastidieuse, j'ai décidé d'attaquer les cheveux. Là, j'ai sorti 4 teintes. Je vais en rajouter une tantôt, là, c'est pour ça que vous ne la voyez pas tout de suite. Je vais faire ma base de clair et après ça, je vais venir faire des petits traits. Plein de petits traits. Pareil comme pour les lèvres, je n'étais pas trop convaincue là, quand je les ai faites juste au feutre alcool. Puis quand je suis venue rajouter un peu de crayon de cire, j'ai trouvé que c'était mieux. J'aime bien faire des cheveux comme ça. Je trouve ça assez le fun.
Pour les yeux, je me suis amusée à venir mélanger 4 teintes, du vert clair et du vert foncé, ainsi que du bleu clair et du bleu foncé. Je vais venir récupérer un petit peu ces teintes-là pour le coquillage. Vous allez le voir tout de suite après. Je vais me faire une base de bleu et puis je vais prendre du orange clair qui tire un petit peu sur le rose, ainsi que du violet. Et je vais venir faire plein de petits traits. Quand je vais arriver aux finitions, je vais rajouter aussi d'autres couleurs qui vont rappeler un petit peu les yeux et la bouche. J'ai bien aimé l'effet que ça l'a donné. Je trouve que ça l'a vraiment harmonisé, toutes les couleurs ensemble, parce que sinon, je trouvais vraiment que les yeux et la bouche, ça sortait de nulle part en termes de teinte. Il n'y avait comme aucun rappel. Moi, j'aime ça, que les couleurs que j'utilise se retrouvent ailleurs. Pas nécessairement exactement la même teinte, mais une variante pour que ça soit un petit peu plus harmonieux.
maintenant que j'ai fini la partie feutre alcool, je vais passer aux petites finitions. Je vais prendre mes crayons de cire. C'est vraiment des crayons de cire pour enfants, là. Rien de faramineux. J'aime beaucoup les utiliser par-dessus du feutre alcool. Là, je vais commencer par les cheveux. Je vais rajouter des petits traits un petit peu partout. Puis je trouve ça le fun parce que c'est pas très pigmenté. Mais ça fait que ça fond un petit peu toutes les mèches. J'ai beaucoup aimé le résultat que ça a donné. Dans le coquillage aussi, je trouve que ça fait une belle différence. Quand je vais avoir terminé cette étape-là, je vais utiliser mon petit crayon blanc qui est un Lumocolor blanc permanent. J'en mets dans toutes mes colos. J'en mets partout. C'est super pratique pour mettre des petites zones de lumière. Je vais terminer avec les coulisses qu'elle a sur le visage. Moi, je suis pas une friande de larmes. Je vous le dis, j'aime pas les colos qui ont des larmes, les dessins avec des larmes. J'ai jamais aimé ça. Mais là, moi, dans mon imaginaire, puisque je me disais que c'était une sirène avec son coquillage, je me disais que c'était un peu son make-up qui avait coulé. Donc, je me suis bien amusée là, à mettre du vernis pour rendre ça un peu brillant. J'en ai mis sur les lèvres aussi et un tout petit peu dans les yeux. Je vais finir en ajoutant une petite touche de brillance sur mon coquillage. Je vais mettre des petits points d'encre argentée. Moi, je prends tout le temps la Winsor & Newton, c'est ma préférée. Donc, voilà pour mon colo. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez. Moi, il m'a beaucoup amusé. Ça m'a donné envie d'en faire plein d'autres. Je pense que vous allez voir beaucoup de feutres alcool et de crayons de cire dans les prochaines semaines. Je vous reprends, on est mercredi. J'ai pas eu le temps de vous prendre hier. J'ai eu une journée assez chargée. Là, ce soir, j'avais envie de me poser tranquille avec un petit café et de me faire une petite séance de dessin au pastel gras. Moi, j'ai aucune technique en dessin avec les pastels gras. Je fais ça vraiment au pif, juste pour le fun. Je m'étais trouvé quelques petites images de référence et j'avais envie de tester. J'en avais fait un, comme vous l'avez vu en début de vlog, avec les enfants en 20 semaines et j'avais bien envie de recommencer. Moi, j'adore dessiner des fleurs. Toutes les fleurs.
Au pastel gras, c'est encore plus le fun, je trouve, parce qu'on se libère un peu du perfectionnisme. C'est tellement grossier comme mine que ça rend le dessin plus instinctif, je trouve. Bref, moi, j'adore faire ça. Je trouve ça super libérateur puis déstressant. Donc là, je vous laisse en musique. Vous allez voir que je vais en faire deux, des marguerites et des tulipes. J'ai vraiment une fixette sur les tulipes, je m'en rends compte, mais j'adore ça. Peut-être que ça va attirer le printemps. Pour ce qui est du papier, là, si jamais vous vous posez la question, c'est en fait un papier de scrapbooking noir qui est un peu texturé. Je trouvais qu'il était intéressant, là, puis que ça allait bien ressortir dessus. Puis finalement, je me suis pas trompée, là. J'ai bien aimé le résultat. Je pense en refaire d'autres là, dans les prochaines semaines. Ça m'a vraiment amusé. Dernier point dont je voulais vous parler avant de vous laisser en musique, c'est en fait quand j'ai terminé, je viens bien fixer avec un fixatif pour pastel gras. Mon fixatif retouchable de la marque Krillon est vide et j'en ai pas retrouvé d'autres à mon plus grand malheur puisque c'était mon préféré. J'en ai pas trouvé sur Internet non plus et j'en ai pas trouvé en magasin, donc je suis bien en pine. Mais j'ai racheté quand même un autre fixatif de la marque Krillon. C'est un fixatif là, tout usage. Si jamais vous avez des questions, vous me la poserez en commentaire, là, puis je vous écrirai le nom exact. Il marche bien, là, mais je l'aime quand même moins que mon fixatif retouchable. Pour ce qui est des pastels que j'utilise, moi, j'ai la boîte de 120 des Montmartre et sinon, j'ai 2 boîtes de Paul Rubens. Les Montmartre sont moins gros que les Paul Rubens. C'est pour ça que je les ai utilisés en premier. Puis, par-dessus, j'ai mis les Paul Rubens. Vous pouvez faire ça, là, si jamais vous avez des pastels et que vous dessinez avec. Vous utilisez les moins gros en premier. Et puis, les pastels qui sont plus gras vont accrocher par-dessus ceux qui sont moins gras. Si vous faites l'inverse, ça ne marchera pas.
Donc voilà pour mes 2 dessins. J'en suis super contente. Ça m'a donné envie d'en faire plein d'autres. J'ai hâte de voir qu'est-ce que vous allez en penser. Je vous reprends, on est jeudi. Je pensais clôturer le vlog hier. Finalement, j'ai moins filmé que je pensais mardi et mercredi. Là, aujourd'hui, j'ai une journée sur la route, mais il y a une grande partie de la journée où je vais être toute seule. Ça fait assez longtemps que c'est pas arrivé. Je pense que je vais aller faire les magasins, trouver des habits de printemps aux enfants. Ceux de l'année passée sont tous rendus trop petits. Donc, je vais en racheter. Bottes à l'eau et tout ça. Quoique là, ce matin, on se croirait pas du tout au printemps, puisqu'il neige encore. J'ai hâte. J'ai hâte qu'il fasse beau, d'avoir du soleil. Hier, on a été gâtés, par exemple. Il a fait super beau. Je vais peut-être aller virer aussi à la petite librairie d'occasion. Je vais tout le temps quand je vais dans cette ville-là. Donc voilà, on part pour une petite journée. Moi, je vais écouter... là, je suis en audio, j'ai repris La Guilde des Ombres, le tome 1.2. J'avoue que je rage de fou après le personnage de Camor. Je le déteste plus que tout. Dans le tome 1.1, c'était quand même pas si pire. On voyait qu'il y avait de l'intérêt pour notre jeune fille principale qui est Panama. Mais il restait quand même dans les limites du respect. Là. Dans le tome 1.2, franchement, je vous en reparlerai plus tard, mais je le déteste de tout mon être. Donc, ceci étant dit, je vais aller continuer ma lecture et on se reparle un petit peu plus tard. Le premier magasin dans lequel je suis allée après mon rendez-vous, c'est le Winners. J'adore aller là. Je fais tout le temps plein de belles petites trouvailles, même s'il y a aussi beaucoup de choses super what the fuck. Franchement, chez Winner, on trouve de tout, même un ami. Bref, il y a des choses super farfelues. J'adore aller dans le coin déco. J'ai trouvé plein de petites pépites là-bas. Donc là, je vous ai filmé quelques plans de trucs soit super mignons, soit super bizarres. Des petites choses, en tout cas, qui ont capté mon attention. J'ai acheté 3 petites choses là-bas. Je vais vous les montrer tantôt. Après, j'ai pris une petite pause dîner. J'étais bien déçue chez Winner. J'espérais trouver des vêtements de printemps aux enfants. J'ai rien trouvé. Le dîner était super bon. C'est un restaurant dans lequel je vais tout le temps. Et là, je suis jamais déçue. Je sais pas si vous aimez aller au resto seul. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, surtout depuis que je suis maman et que j'ai toujours des enfants avec moi. C'est un petit moment que je m'accorde de temps en temps quand je le peux. Après le dîner, comme vous êtes en train de le voir, je me suis promenée. J'ai été à la librairie d'occasion pour commencer. J'adore aller là. J'ai fait plein de belles petites trouvailles dans le passé, mais là, cette fois-ci, j'ai rien pris. Après, j'ai pris une petite marche et je me suis rendue jusqu'à la librairie où Mimi travaille, mais je l'ai pas vue puisqu'elle était pas là. Mais j'ai quand même craqué. Je vais vous montrer encore une fois quelques livres qui ont capté mon attention. Celui-là, je le trouvais tellement beau, mais j'ai pas lu les autres titres de l'autrice, donc je pense que c'est peut-être pas par lui que je devrais commencer. Juste en haut, il y avait un livre qui m'intéresse trop. En fait, c'est un livre sous forme de journal qui va retracer un petit peu tous les endroits et les créatures qui composent l'univers de la saga Le sang et la cendre. Vous savez que je suis en train de la poursuivre.
Il m'intéresse beaucoup. Je vais voir quand je vais avoir terminé la saga. Si jamais je l'aime assez pour me le procurer, je vous ai pointé mon petit coup de cœur dont je vous parlais juste avant, Alchemize. Lui aussi, je trouvais qu'il avait l'air bien intéressant. Je vous ai fait un petit plan du résumé. Si vous voulez, vous pouvez le mettre sur pause pour le lire. En tout cas, il est très beau. Le livre que je vais vous montrer, je ne l'ai pas acheté parce que je ne vais pas commencer tout de suite de nouvelles séries, mais un jour, je vais craquer. Je l'ai vu sur la chaîne de Tiboukin. Elle l'a lu. Apparemment, c'est très, très dur comme lecture, mais c'est excellent. Et je lui fais 100% confiance. Le livre que je vous montre actuellement, c'est le livre pour lequel je suis venue à la librairie. Je le voulais puisqu'il est écrit par une autrice québécoise et que c'est de la romantécie. J'enchaîne directement avec un super beau livre de Dracula. S'il n'aurait pas été si cher, je serais partie avec. Mais franchement, 70$ pour un livre, c'est trop. Je suis tombée sur le tome 4 de la série de Morrigan Crow. Là, je voulais montrer vite fait et je me suis rendu compte à la maison que c'était le tome 4, partie 1. Donc, est-ce qu'il y a une partie 2 et que je ne l'ai pas vue ou que la partie 2 va sortir plus tard? Je suis toujours en grand questionnement. J'ai regardé un peu les BD. Il n'y a rien qui me tentait plus que ça, donc j'ai rien pris. Je vous reprends, on est en milieu d'après-midi. J'ai fini mes petits achats. J'ai trouvé tout ce que j'avais besoin pour les enfants, mais j'ai eu tellement de mal. Il n'y avait rien nulle part. Finalement, j'ai fini par aller dans une boutique où c'est super cher. Donc, j'ai vendu mon âme. Mais les enfants vont avoir des bottes à l'eau, des manteaux de printemps, des petites soutes. Ils vont être bien. Donc, c'est ce qui compte. Mais franchement, c'est la pénurie. Je pense que là, c'est parce que tout à coup, il fait beau alors qu'on était dans l'hiver infini, là. J'ai été à la librairie d'occasion, j'ai rien trouvé, mais c'est toujours chouette d'aller faire mon petit tour. Là, j'arrive de la librairie où ma cousine travaille et je suis trop contente. J'ai trouvé le livre pour lequel je voulais y aller. C'est Le Prince de la Mort, qui est écrit par Charlotte Massy, qui est une petite Québécoise qui a écrit un livre de romantécie. J'étais trop curieuse de le découvrir. On n'en a pas pratiquement d'écrivains de fantaisie ou de romantécie au Québec. Ils sont très rares. C'est pour ça que je voulais l'encourager, puis je voulais découvrir ça. J'ai vraiment hâte de lire, je pense que je vais pas tarder. Sinon, j'ai craqué aussi sur le tome 4 de Nevermore. Donc voilà pour mes petits achats. Sinon, j'ai été aussi chez Winners. J'ai trouvé 2 cadres et une tasse. Rien d'exceptionnel, mais je vous mettrai des petits clips quand même pour vous les montrer. Là, avec ma coiffure tout aussi farfelue que d'habitude, je vais reprendre la route. J'ai 1h30 à faire avant de me rendre chez moi. Donc, je vais continuer la Guilde des Ombres. Je vous en ferai une review là, un peu plus complète de ce que je pense jusqu'à maintenant de ce livre-là quand je serai arrivée à la maison. Parce que je pense que je vais en avoir long à dire. Donc voilà, je me lance et je me retourne chez nous.
je vous reprends en soirée pour conclure le vlog. Je voulais vous revenir un petit peu sur mes lectures. Je voulais aussi joindre dans ce vlog le room tour du ménage de mes biblis. Mais je dois me rendre à l'évidence, ce vlog est déjà très long. Et j'essaie jamais de dépasser 1 heure. Sinon, quand j'upload sur YouTube, c'est vraiment extrêmement long. Là, je le sais que j'ai déjà dépassé 1 heure, donc je vais vous filmer une petite conclusion et après, ça va être tout. Je pense que demain, je vais faire le room tour des biblis. Ça va être une vidéo à part entière que je vais vous sortir dimanche. Je pense pas faire de live dimanche, puisque j'ai beaucoup de choses de prévues en fin de semaine. On va probablement aller au cinéma vendredi soir. Il y a le film Mario Galaxy qui est sorti. Ça fait quand même un bon moment. Mais on n'y a pas été encore, puisque souvent, en fait, les premières semaines, les salles sont toujours pleines. Et soit il faut acheter les billets d'avance, ou soit il faut être extrêmement tôt à la salle. Chose qui était comme plus ou moins possible. Donc, ça va sûrement être vendredi qu'on va y aller. Samedi, moi, j'ai un souper entre amis. Et dimanche, on a une journée familiale à la cabane à sucre. On y a été d'ailleurs après-midi. Les parents de mon conjoint, ils ont une petite cabane à sucre artisanale. On a fini la journée là-bas. Donc, c'est les derniers clips que vous allez voir pour ce vlog. Donc voilà, une grosse fin de semaine chargée, mais chargée en activités plaisantes. Par contre, je me voyais pas faire un live après ça le dimanche, parce que je pense que on va avoir été tellement occupés dans la fin de semaine qu'il va y avoir beaucoup de petites choses à faire pour être prêt pour redémarrer la semaine le lundi. Bref, je voulais vous parler lecture. Je vais commencer par La Guilde des Ombres, le tome 1.2. My God, j'en aurais tellement long à vous dire sur ce livre-là. Par contre, je veux pas vous spoiler. Vous savez que je fais vraiment attention à ça. Je vais essayer d'être assez vague dans dans mes commentaires. En fait, on a nos 2 personnages qui sont assez principaux, là. Notre personnage féminine qu'on suit tout le temps et le haut maître de la guilde qui était son mentor quand elle est arrivée dans la guilde. À la fin du premier tome, le 1.1, en fait, le haut maître dévoilait ses intentions de faire d'elle sa concubine. J'essaie vraiment d'être d'être vague, mais c'est sûr que j'aurais pas le choix de vous dire quelques petits éléments. Dans le tome 1.1, on restait quand même dans les limites du respect. Faut savoir que elle, quand il l'a connue, c'était une enfant. Elle vieillit, il me semble qu'à la fin du tome 1, elle a 17 ou 18 ans. Elle reste très très jeune. Et dans le début du tome 1.2, elle est toujours très jeune. Et lui, il a genre 300 ans. Il a déjà une concubine. Et là, moi, où ça me dégoûte complètement, c'est que dans ce tome-là, il se passe un événement qui fait que sa perception d'elle change. Et là, il se met en mode prédateur. Pour moi, c'est vraiment ça. Il va la manipuler, il va lui mentir. Il va tout faire pour qu'elle soit à lui. Elle a des réticences, elle a des craintes, elle a un gros bagage émotionnel aussi par rapport à son histoire familiale qui va la rendre un peu dépendante affective de lui. Et lui, il va en profiter. Franchement, il me dégoûte ce personnage-là. Je le déteste de tout mon âme. Attention, ici, je vais spoiler un petit moment de l'histoire, mais c'était comme nécessaire pour vous donner vraiment mon avis complet sur ma lecture jusqu'à maintenant. Donc, si vous voulez vraiment pas le savoir, skippez jusqu'au prochain panneau stop. Et après, ça va être sécuritaire et sans spoil. En fait, il va réussir avec plein de manipulations, de menaces, tous les moyens. Il va réussir à faire d'elle sa concubine. Et là, la première fois qu'ils vont avoir un rapport, là, je vais faire attention à mes mots pour pas être censurée, là, ça va être clairement un abus. Et après ça, c'est une grande suite d'abus. Et on le voit dans ce qu'elle ressent, dans ce qu'elle dit, qu'elle pense être contente, mais qu'elle l'est pas. Qu'en fait, elle se rend compte, je pense, que c'est de l'abus, mais elle est dans le déni. En tout cas, c'est très, très toxique comme relation, je vous le dis. Par contre, une chose que j'ai aimée, c'est qu'il y a beaucoup de personnages dans l'histoire qui ne sont pas du tout d'accord avec cette relation-là et qui vont lui dire
qui vont lui dire à elle. Bref, j'ai fait un tout grand discours, mais c'est vraiment rare que ça me choque autant. Vraiment, j'étais vraiment fâchée, là. Ce personnage-là, je l'aime pas du tout. Mais c'est une bonne lecture parce que ça me fait vivre des émotions, même si c'est de la frustration. Je dois dire, pour finir un petit peu plus positivement sur ce livre-là, l'univers est vraiment super. On commence à voir quelques créatures fantastiques et ça, je trouve ça fun. J'adore le personnage de Béladine. Je veux le voir plus souvent. J'espère qu'il va être là plus souvent dans les prochains tomes. Moi, c'est mon crush dans ce livre-là, je vous le dis. J'aime bien Vince aussi, qui était son meilleur ami. Moi, je pense qu'elle aurait dû choisir lui, clairement, au lieu du haut maître. Bref, il y en a tellement long à dire sur cette saga-là. J'ai vraiment hâte de continuer. J'ai vu que en fait, le premier tome, là, le 1.1 et le 1.2, c'est vraiment super introductif dans la saga. Et que l'histoire commence vraiment à partir du tome 2. Donc, hâte de voir. C'est sûr qu'il faut pas être pressé dans cette saga-là parce que même s'il y a beaucoup d'action, ça prend son temps. Là, moi, je suis en train de l'écouter en audio. Vous m'avez vu là, dans l'auto, je l'ai écouté. Je pense que je vais continuer comme ça parce que cette édition-là, moi, c'est l'édition... c'est quoi la maison d'édition? Plume Blanche. Elle est assez chiante à lire parce que les écritures sont super petites. Les pages sont denses, il n'y a pas beaucoup de marge. Et il y a beaucoup, beaucoup de passages en italique qui sont encore plus minuscules. Franchement, la police, c'est chiant. Mais en audio, ça passe super bien. Donc voilà pour ce livre-là. Là, je vous en ai longuement parlé. Sinon, ce soir, j'ai terminé La ligne verte. Il me restait la moitié de ce tome-là à lire. Je vous en ai parlé un petit peu plus tôt dans le vlog. Moi, j'ai l'édition, la toute première qui avait été éditée. En fait, c'était un petit livre à tous les mois. Et puis, l'écrivain, en fait, Stephen King, l'écrivait au fur et à mesure. Donc, c'était un peu comme les fanfictions Wattpad qu'on voit maintenant, là, que les auteurs écrivent un peu au fur et à mesure avec des temps d'écriture très courts. D'ailleurs, j'ai lu à la fin du dernier tome la petite note de l'auteur. Moi, je dois avouer, je plaide coupable, je ne les lis jamais. Mais là, je l'ai lu et j'ai vu qu'à l'époque où il avait écrit ça, il ne voulait pas, en fait, il ne projetait pas plutôt les rééditer en un seul tome, puisque ça demanderait un grand travail de réédition. Parce qu'en fait, à chacun des tomes, il trouvait le moyen un petit peu de résumer le tome précédent, puisque ça sortait juste un par mois, donc les gens avaient le temps un peu d'oublier. Mais c'est très bien fait parce que moi, je les ai tous lus d'affilée et j'ai pas trouvé ça redondant. Mais il disait qu'il devrait avoir un grand travail de réédition et puisque c'était écrit avec une grande contrainte de temps, il y avait quelques petites incohérences dans l'histoire. Incohérences que moi, honnêtement, je n'avais même pas remarquées. Je serais curieuse de voir la réédition. Parce qu'il disait que si c'était réédité, il y aurait quand même plusieurs différences au niveau de ces petits résumés-là dont je vous parlais, mais aussi au niveau... il y aurait des petites corrections qu'il ferait là, pour perfectionner un peu l'histoire. Je vais voir si un jour je tombe dessus à la friperie. Peut-être je le rajouterai pour le relire dans quelques années. Mais j'ai eu un gros coup de cœur pour cette lecture-là. J'ai beaucoup aimé les personnages, toutes les tournures que ça prend. Je ne m'attendais pas à la fin non plus. J'ai été beaucoup touchée aussi. Donc, si vous ne l'avez pas lu, n'hésitez pas à le lire. Moi, je pense qu'un jour, je me ferai le film. Je pense que c'est un film qui est super, super long. Mon chum, il l'a écouté, il me semble qu'il m'a dit. Je pense que c'est genre un film de 3 heures. Si vous avez écouté le film et que vous avez lu les livres, n'hésitez pas à me dire si ça vaut la peine de les écouter. Je vais terminer en faisant ma petite propagande. Je voulais vous reparler de ce livre-là que j'ai trouvé à la librairie. Je ne vais pas vous représenter l'autre puisque je voulais montrer, mais je voulais vous lire le résumé. Donc, le livre s'appelle « Le prince de la mort ». C'est le tome 1 qui s'appelle « L'ombre de la lune ». C'est écrit par Charlotte Massy. Donc, le résumé va comme suit. Parfois, la frontière entre monstres et héros ne tient qu'à un fil. Et même le guerrier le plus honorable peut revêtir la peau de ses démons intérieurs. Les tourments d'Azraël font partie intégrante de lui. Tapis dans l'ombre, il lui murmure à l'oreille les fantasmes mortels dont ils se nourrissent. Lorsqu'il rencontre une jeune guérisseuse au lourd vécu, le cours de son existence s'en trouve bouleversé. Luttant contre le poison qui s'infiltre dans ses veines, Azraël se voit aussi
aussi forcés de faire face à des souvenirs qu'il aurait voulu effacer. Ensemble, les deux elfes entament un voyage périlleux à travers les montagnes en quête d'un remède. Le froid glacial régnant dans les sommets n'est cependant pas le seul danger qui les guette. Le passé qui les suit pas à pas menace à chaque instant de refermer ses serres sur eux. Alors qu'il est promis à une autre, Azraël se retrouve déchiré entre le devoir qui lui est imposé et une passion grandissante qui pourrait le mener à sa perte. Elle éveille les ténèbres qui s'efforçaient d'oublier et ravive d'anciennes blessures, des secrets enfouis et une vérité capable de tout détruire. Donc, c'est 16 ans et plus, ce petit livre. Donc, n'hésitez pas, s'il vous tente, à craquer dessus. Franchement, c'est le fun d'encourager des auteurs. Je sais que c'est son tout premier livre en plus. Donc, voilà pour ma petite propagande du soir. Je vous laisse, comme je vous le disais, sur quelques petites images en nature. Et on se retrouve dimanche pour le room tour des biblis. Moi, c'est maman qui a la plus parce que c'est toujours dans la famille. Ouais, on cale. La neige. J'ai calé un peu. Ouais. On n'arrête pas de caler.